Donc, bonjour à tous et bienvenue au 11e épisode des Uninkable, le premier podcast québécois en français sur l'Orcana qui s'intéresse aux nouvelles du monde de l'Orcana, à la méta compétitive, ainsi qu'aux différents résultats des tournois un peu partout, province, internationale. Donc, cette semaine, il y a moi et Dan qui sont là pour discuter l'Orcana avec vous. Billy, il y avait un empêchement. Ça a de l'air que j'ai entendu dire que c'est la saison des séries au baseball, alors il est pas mal occupé de ce côté-là. Il va revenir avec nous la semaine prochaine après Toronto pour nous parler de ses résultats. Alors, Dan, comment ça va toi cette semaine? Ça va, ça va. J'ai eu la chance de jouer un peu avec du Chapter 5, faire des petits decks et tout. Fait que ben excité qu'on en parle un peu. Puis j'ai presque foilé tout mon Chapter 5. Fait que je suis encore plus excité de ça. Fait Ça, que c'est ouais, une ça va vraie bien. Puis toi? maladie, ça. C'est vraiment là. Ah, ben, moi aussi, ça va bien. J'ai eu Ouais. le temps d'essayer une de mes petites concoctions la semaine dernière. J'ai fait quelques parties. Comme je vous en avais parlé la semaine dernière avec Nice. Drew, j'ai commencé une liste Ruby Steel et c'est ma foi assez surprenant. Fait qu'on va en parler un peu plus tard. Mais là, aujourd'hui, on s'était dit tous les trois, mais juste deux en présentiel, que ça serait le fun d'enlever un petit peu la pression sur Toronto. Je pense que depuis quelques semaines, on a vraiment beaucoup parlé de Toronto. C'est un sujet qui était chaud dans nos groupes de joueurs, avec vous, les différents auditeurs, qu'on sait qu'il y a beaucoup de Mhm. monde qui y vont. Donc, je pense que vous êtes pas mal tous prêts. Alors, on va juste donner quelques petites infos de dernière minute, puis après ça, on va passer au fun du nouveau chapitre. On veut partager ça avec vous. Donc, pour débuter, nous avons eu l'information lors des derniers jours que pour les side events à Toronto, le chapitre 5 va être légal. Ça veut dire qu'amenez votre deck de tournoi, puis amenez soit quelques cartes de plus pour l'upgrader pour après ça vos side events, ou carrément un deuxième deck différent pour avoir du Mhm. plaisir, parce qu'on sait que grinder plusieurs parties avec un tournoi, ça va peut-être vous tenter après de faire différent, puis de jouer avec les nouvelles cartes. Là. Puis sinon, OK. si vous participez à Toronto, ben on vous invite à nous laisser dans les commentaires du podcast votre nom mêlé afin qu'on puisse vous suivre. Parce que dans le fond, ben là, on peut le dire officiellement, moi et Dan, on n'a pas réussi à avoir de billets. Puis de toute façon, même si là, l'occasion se présenterait, c'est trop dernière minute avec nos jobs et Ouais. nos familles pour se virer de bord. Là. Donc, Ouais. Faut aussi préciser que, tu sais, comme on est aussi des parents, fait que, tu sais, comme, quand on n'a pas eu le billet initialement, ben, on a fait un peu le deuil déjà. Je sais que, tu sais, je sais déjà que, en fin de semaine, on a eu des billets qui ont été released. Ça n'a pas fait le plaisir de tout le monde. Tu sais, ceux qui ont eu des billets, ils ont été bien contents, mais il y a beaucoup de monde qui était sur la waitlist qui se sont dit, ben, tu sais, moi, je suis sur la ouais. waitlist, pourquoi ils en vendent quand il aurait pu juste comme me le contacter? Fait que, tu sais, PPG, ils rushent un peu, je vous dirais, là, avec ça. Mais c'est comme un des premiers tournois que ça fait ça. Là. Ils ont eu Chicago, Atlanta, tout, ça ne l'a jamais fait, pas à ma connaissance. Fait que ça, c'est plate de ce niveau-là, mais tu sais, comme moi puis Jeff, on se disait, tu sais, comme on n'allait pas attendre une semaine avant Toronto, puis espérer avec nos vies de famille, nos jobs, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, check, on fait le deuil, on fait le podcast, puis tu sais, on a bien du fun, nous, avec le Chapter 5. Fait que, tu sais, ça Ouais, ne c'est dérange pas pas mal plus ça. que Moi, ça. avec, je m'étais dit, je me laissais peut-être un 3 semaines de préavis. Si dans 3 semaines avant le tournoi, Ouais. j'avais justement une possibilité, là, ben, je me serais assis avec ma conjointe, puis on en aurait discuté, puis on aurait pu voir si on était capable de fitter ça dans notre cédule. Mais là, j'ai même pas reçu le Ouais. courriel, moi non plus, de la waitlist. Donc, là, c'est officiel. On va encourager Billy, puis on va y souhaiter de se rendre loin, là. Donc, c'est pas mal ça pour Let's go. Toronto. On l'a répété souvent, amenez-vous des sleeves de rechange, soyez bien reposés, faites-vous du fun, puis on va cheerer pour tous nos Québécois ici, puis on va en parler la semaine prochaine, en long, en large, ça, inquiétez-vous pas. Fait qu'on va Oh passer tout de yes. suite au sujet principal qu'on voulait aborder aujourd'hui. Si on voit ça comme une discussion libre, on va vous parler de c'est quoi les decks qu'on a vus qui avaient l'air de pouvoir performer pour le chapitre 5. Autant moi que Dan, on a quand même écouté beaucoup, je pense, de différents créateurs de contenu dans les dernières semaines, que ce soit Spécy, que ce soit d'autres. Mhm. Fait que dans le fond, on a eu une petite idée de ce qui s'en venait pour être bon. Alors, ben, je te lance la balle tout de suite, Ouais. Dan. Tu sais, on top of your head, Ouais. c'est quoi tu penses qui va être le top 2, top 3 des gros decks de cette ci?
La combinaison de couleurs, je pense que vert va peut-être trouver un espèce de niche nouveau deck où est-ce que peut-être ce sera plus la combinaison avec gris. Fait que tu sais, ça va peut-être être la combinaison avec jaune qui va prendre le dessus parce que là, tu as Naveen, puis Naveen peut cheater des chansons. Fait que tu sais, ça feel vraiment good jouer Naveen avec un Bruno, puis pouvoir bounce et discard quand tu avais déjà un Prince John là. Fait qu'il y a quand même de quoi faire, puis c'est vraiment le fun. Bien entendu, quand on parle de vert, on parle de l'increase de price puis de hype Ouais. de Clarabelle qu'il y a eu dans pas longtemps. Tu sais, c'est une carte genre, qui feel vraiment forte. Tu sais, c'est peut-être une des seules cartes légendaires que j'ai pas sauté sur le momentum quand elle était à 8 $. Puis non, moi, je suis quand même vraiment bon à sauter sur le momentum sur les légendaires. Fait que c'est la seule. Tu sais, moi, j'avais acheté Merlin, Robin Hood Rouge, Anna, puis j'avais acheté Mufasa, puis Mhm. Naveen. Fait que c'est les cartes que je voyais que ça sentait bien. Tu sais, Clarabelle, je trouvais que c'était bon, c'était fort, mais n'importe quoi que tu piges des cartes, normalement, c'est fort. C'est juste que, tu sais, drop à 7, à Quest pour 2, puis tout ça, j'étais comme un peu plus sceptique au début, mais c'est pas grave. J'ai quand même eu des bons prix pour, comparé au prix du marché que c'est en ce moment. Mais je pense que n'importe quel deck qui va jouer un peu de Clarabelle va être quand même avantageux, surtout dans des decks Fishbone, Ouais. comme le que vous voyez avec le vert bleu, là, qui va remonter beaucoup parce que tu donnes ta main, puis après ça, tu peux jouer ta Clarabelle plus tôt, puis j'ai les cartes. Puis tu sais, il y a une espèce de combo qui est quand même le fun que je parlais à GF quand on faisait du deck crafting, tu sais, pouvoir jouer Fishbone, puis sur ton tour 4, sur ton tour 5, pardon, peut-être pouvoir jouer un Clarabelle si tu l'as cheaté, ou la carte You've Forgotten Who Have You you Are, quelque forgotten chose comme ça, là, about avec me? la Mufasa verte qui te permet de Ouais. Forgotten About Me, où est-ce que tu peux piger autant de cartes que ton adversaire parce que sur ton tour de Fishbone, tu vas ancrer. Fait que là, tu es rendu à 4 ans. Ton tour 5, tu vas ancrer avec ton tour. Tu vas sûrement te Fishbone ta avant-dernière carte. Puis si tu as cette carte-là, ben, tu viens de remplir ta main, mais tu es rendu à 7 tours. Puis le tour d'après, tu peux domper ta main encore puis jouer Clarabelle. Fait qu'il y a beaucoup de trucs fun comme ça. Le gros problème avec les deux couleurs, avant, c'était le draw. Tu ne draws pas tant dans le bleu si tu n'as pas Iram ou Popsicle Engine. Puis tu ne draws pas pantoute Ouais. dans le vert. Là. C'est pas une Il y couleur avait qui pigeait juste le tant avant. combo Fait Prince que, John avec la ah, discarte qui pouvait faire piger. ouais. Mais Puis maintenant, Diablo. là, Puis, on vient chercher vraiment. C'est pour ça que Clarabelle, j'ai l'impression qu'elle a vraiment jumpé, puis que je pense qu'elle va rester à un gros prix pendant longtemps. mm, Parce que ça vient de donner une option de pige mm, quand même assez constante et assez forte pour le vert. Là. ouais. Ouais, puis tu sais, comme Bleu, ils ont aussi eu une nouvelle option de pige qui te permet de peut-être plus jouer Iram, qui est Chicha. Chaque carte, tu ancres une deuxième carte, tu piges une carte. Fait que tu sais, il y a beaucoup de combinaisons que tu peux faire. C'est juste qu'avant, tu sais, chaque fois que tu voulais jouer bleu, ben, il fallait que tu joues Iram. Fait que ça, c'est 4 Popsicles, c'est 4 Iram, c'est 8 cartes dans ton deck, quasiment 10, pas 10, 10%, mais 10 cartes sur 60 cartes de ton deck que tu utilises pour faire ça. Fait que j'ai bien hâte de voir les engines qu'on va pouvoir rouler avec ça. Puis je suis très content de voir des nouvelles combinaisons de couleurs. Là, je pense qui va s'ajouter là-dedans. Fait que moi, je pense que euh, Blue Steel a comme des bonnes nouvelles mécaniques, surtout avec Chicha, Mufasa, puis tout ça. Je pense qu'on n'a pas fini de voir du Blue Steel. Blue Green, quelque chose qui est très impressionnant. Vu que c'est nouveau, je pense que le monde va jouer. Tu sais, que ça soit bon ou que ça soit pas bon, c'est un peu comme l'affaire comme quand Gris Vert a commencé à être joué, tu sais, avec Prince John, puis Sudden Chill, puis L'attrait de Alex la Luck chante deux nouveauté, fois. C'est juste des nouvelles c'est ça. combinaisons de couleurs. Exact, l'attrait de la nouveauté qui fait ça. Puis je pense qu'on va voir beaucoup de ça. Puis bien entendu, Steel Song, là, maintenant que c'est rendu un des bons decks avec Naveen, puis tout ça, puis Daisy Duck, je pense que maintenant, quand tu joues jaune, t'es quasiment obligé de voir la nouvelle Daisy Duck, sinon tu runs pas jaune. Fait que c'est une carte qui va changer la méta. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que je te dirais, là, Blue Steel, Green Blue, puis Amber Steel Song, je pense qu'ils vont être des decks beaucoup, beaucoup joués ou Fait que finalement, représentés. on risque de voir beaucoup la petite Daisy, puis il va falloir s'habituer à la gérer. Là. Mais Mm. justement, moi, ce que j'ai remarqué, on Ouais. a regardé tous les deux quelques résultats de tournois qui ont eu lieu dans les derniers jours. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de Mhm. listes Blue Steel, souvent, ce deck-là, il était joué sans drop 1. Ben, je parle sans personnage. C'était juste des Mhm. Mhm. Stratosphere, Ouais. Fortisphere, excuse-moi, puis les Popsicles, en tout cas, Popsicle bleu, Popsicle gris. Puis on a Ouais, c'est recommencé à ça. voir des Captain Hook apparaître. Puis dans d'autres listes, des Mm. Robin Hood pour avoir la ligne de shift. C'est là qu'on voit à quel point le Ouais. monde déjà ont peur de la petite Daisy. Parce que si tu joues un Mhm. deck plus lent,
comme avant le Blue Ouais, Steel était joué. Souvent, tu n'étais pas avant le tour 4 que tu avais ouais. un personnage sur le board. Ça veut dire que la personne qui joue Daisy Mhm. va autant te quester 2, 3 fois. Fait que ça fait vraiment mal, Ouais. là. Puis les decks verts comme vert bleu ou vert jaune, ben ils jouent des cartes maintenant comme ben tu sais comme vert jaune le jouait depuis un bout, mais vert bleu aussi vont jouer Mhm. Under the Sea pour retourner toutes ces créatures-là un peu plus low attaque. Là. Fait que ça va être super intéressant de voir où est-ce que la méta s'enligne avec ça. Je suis juste content de voir plusieurs combinaisons de couleurs se faire jouer puis des nouvelles cartes surtout là, se faire Ah jouer. ben, ça, on le sait, Aussi. je n'aurai pas le choix de me bâtir un bleu-vert. Justement, on en a parlé beaucoup la semaine dernière avec les premières listes qu'on a vues sortir. Ouais. Puis moi, je suis super excité, là. J'ai réussi à me procurer mes Clarabelle à un prix raisonnable en fin de semaine. Donc, je vais bâtir le deck, puis vous allez me voir dans les locaux dans les prochaines semaines avec mon bleu-vert à moi. J'ai beaucoup aimé Très nice. depuis quelques jours, on a vu quelques listes bleu-vert sortir avec le Robin Hood à 6 en crabe, celui qui est 4 de force, 5 de défense et qui quest pour 4. C'est juste dans le fond un popé de corps, mais qui quest Mm. pour 4. On a vu qu'il se faisait racheter dans certaines listes. Ça, c'est une carte que j'aimais beaucoup jouer, puis justement là, avec le draw power que Clarabelle nous donne, c'est faisable de la jouer dans les listes bleu-vert. Là. Fait que ça, c'est un petit deck que je Mhm. vais sûrement rentrer. Là. Le genre de carte fatigante, parce que le joueur en avant de toi ne Mm. peut pas faire Brawl, il peut pas faire Madame Medusa pour te l'enlever. Fait que ça, c'est Ouais. vraiment un truc que je vais essayer. Puis surtout que un des avantages que vert bleu a, c'est que tu peux jouer Ice Block. Fait qu'avec Ice Block, tu peux diminuer l'attaque. Puis comme je viens de dire que tu joues Under the Sea, ben, Ice Block reste tout le temps là. Contrairement à Painting the Roses Red ou Kida, que tu vas chanter ou tu vas la Mhm. caster une fois, tu le fais pour le tour-ci. Mais tu sais, comme il y a une liste qui vient de gagner un cas, ben pas gagner, excusez, il a fait un top 8 d'un cas, puis j'aime beaucoup la liste. Il joue Ice Block, il joue Under the Sea, il joue Lady Tremaine Do It Again, la nouvelle Mother Gothel, qui bounce, ben, que ton opponent, il choisit, puis il bounce un character. Puis bien entendu, il joue 4 Clarabelle, puis des Lucky Dime avec des Tamatoa. Fait puis le nouveau, là, Oui. le typo, fait que ça, c'est super fun, tu sais, comme typo qui fait que when you play this character, you may put a card from your hand into your inkwell face down exerted. Fait que vous voyez que c'est un peu une thématique où est-ce qu'on dompte notre main, puis on espère piger avec Clarabelle le plus rapidement possible pour se remplir la main. Donc, une mécanique qui est très, très, très le fun. Puis, tu sais, n'importe quoi qui pige est toujours le fun. Là. Vous le voyez dans les derniers chapitres, le Beast pige il coûte cher. Diablo pige coûte cher. Clarabelle Ouais. pige, ben, elle a monté de prix. Tu sais, fait que, il y a un Clairement, thème. clairement. Mais ça, tu vois, Typo, je suis content t'en parles parce que Ouais. ça, c'est une carte que quand on avait dit notre top 10, initialement, là, on vous le dit, on avait planifié de faire un review de chacune des cartes. Mais comme on est nouveau dans tout ça, on a eu des problèmes de logistique et tout. Mais les prochains sets, Mm. on va revenir avec une formule un peu plus élaborée pour ça. Mais on s'était fait une liste, notre Ouais. top 10 des cartes du 7-5. Puis je peux le dire, j'avais mis Typo dans mon top 10. Parce que j'aimais beaucoup de Typo, c'est que Mm. c'était. Moi, j'ai fait partie de ceux qui aimaient beaucoup jouer Mickey dans mes listes Blue Steel pour le fait d'avoir un corps. Mm. Fait que souvent, je jouais ça au-dessus de jouer One Jump Ahead. Mais là, Typo, ce que j'aime, c'est que c'est un petit peu comme un Fishbone Quill tour 2. Parce que comme le Fishbone Quill, tu prends une Mm. carte de ta main pour la mettre dedans. Fait que ça permet dès le tour 2 de tout de suite Mm. ramper pour avoir tour 3 déjà 4 rankes. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis justement, je suis content de voir qu'il est joué. Je m'étais pas trompé là-dessus pour une fois. Ouais, ouais, bleu ont eu beaucoup de cartes le fun, surtout au niveau du ramp, là, parce que, tu sais, le ramp, c'était pas mal juste les deux chansons, là, How Far I'll Go, One Jump Ahead, comme tu dis, puis Fishbone. Fait que c'est nice de pouvoir voir d'autres mécaniques de ramp autour de ça. Puis Ouais. t'avais Mickey aussi, là, comme tu viens de le mentionner. Mais c'est nice juste de voir plusieurs mécaniques autour du ramping, mais comme du discard avec le vert, tu sais, comme pas juste Prince John, Sudden Chill, puis tout ça, tu sais, inclure plus de mécaniques là-dedans. Comme on l'a vu avec Bruno, qui est techniquement, on l'oublie parce que 3 quarts du temps, tu retournes quelque chose dans ta main quand la main est vide pour tuer le character parce qu'il n'y a rien dans la main, fait qu'il faut qu'il jette, mais il faut pas oublier que c'est un discard aussi, fait que il y avait une mécanique Mhm. avec Prince John, puis d'autres choses comme ça, fait que ça, c'est vraiment le fun à ce niveau-là, tu sais. Puis un des mécaniques qui est super intéressant aussi, JF, qu'on commence à explorer, c'est que Bleu commence beaucoup à jouer
avec Mauve. On avait Oui. comme le Blurple, mais tu sais que c'était comme pas trop, c'est pas trop exploré parce que c'était bon, mais c'était pas tant bon. Mais quand tu arrives à faire le Elsa Lock, c'était vraiment nice, puis ça feel good. T'sais. Elsa Lock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu es capable de jouer Elsa, geler deux characters, fait que tu les exertes, ils peuvent plus ready jusqu'au prochain tour. Fait que là, ben, ils sont exert, mais tu as la mécanique de bounce dans le mauve. Fait que tu peux rebouncer ta Elsa, puis la rejouer, puis tout ça, puis on appelle ça un Elsa Lock parce que tu freezes les characters. Fait que là, ça, c'est super cancer, si tu C'est veux, pour fâchant, ça, le ton faire jouer adversaire, plusieurs parce que lui, tours. il a des gros characters. Exact, puis il peut plus rien faire, tu sais. Fait que là, on a commencé de voir une résurgence. On a même un top 3 dans un 1K de 47 personnes d'un bleu mauve. En gros, le gars, il joue, tu sais, Chernobog, Rafiki. Tu sais, Rafiki, c'est lui qui coûte 1, il y a 0,2, puis il challenge de 3. Fait que toutes ces mécaniques-là, mais il joue Hmm. Tipo aussi, comme tu viens de mentionner. Il joue la Ursula chanteuse pour choquer les chansons parce que Amber Steel Song recommence à être fort avec Naveen puis Daisy, comme on vient de le mentionner. Tu as deux Elsa là-dedans, tu as deux Mufasa, puis tu as la Ursula qui bloque les chansons, comme je viens de dire. Puis le gars il joue un Hades, deux Isma. Puis le deck a juste des characters, sauf 6 chansons, 4 Friends on the Other Side, 2 Let It Go. Fait quand même super intéressant, mais de pouvoir voir d'autres sortes de couleurs qui est là-dedans. Puis une autre carte qui est un peu différente qu'on ne voyait pas trop, c'est qu'il joue Belle, Oui, celle qui celle à booste des 5. damage. Une bonne Fait que carte, ça, ça. c'est comme. Ouais. Puis il joue un Magica de spell, Cruel Sorceress, la nouvelle, qui fait que during your opponent's turn, if an effect would cause you to discard one or more card, you don't discard. Fait que là, tu joues ça, puis tu viens de choquer vert jaune ou vert gris, tout ce qui discard. Fait que, puis tu sais, comme elle a un Ouais. gros body, 2-5. Puis comme vous le savez 2-5, c'est vraiment dur à enlever quand tu joues vert. Fait que c'est quelque chose qui peut rester longtemps, puis vraiment choquer le deck d'un adversaire. Fait que ça, c'est un deck dans un tournoi de 1K qui avait une quarantaine de personnes. Puis le deck a gagné ce tournoi-là, puis j'ai quasiment honte de le dire sur notre podcast, mais c'est un Mufasa. Fait que c'est un Mufasa qui a gagné ce tournoi-là, mais tu sais, comme Lequel? le Mufasa qui va jouer les Le nouvelles bleu cartes ou le comme jaune? je connais pas. OK. Le jaune-rouge. Jaune-rouge. Fait qu'il joue, ben, tu sais, il joue avec Daisy, qui est comme une carte super forte. Puis le reste, le nouveau Gaston, il joue une fois. Tu sais, le Gaston qui coûte Oui. 9. Donc, tu sais, comme, il y a quand même des bonnes cartes avec Hydra. Fait que le reste, c'est pas mal des cartes qui se ressemblent. Puis il joue Maximus aussi. Fait que, tu sais, comme Mufasa, c'est toujours un deck qui peut être fort au début d'un nouveau chapter, tu sais, parce que c'est un deck qui utilise juste beaucoup de characters puis une mécanique de Mufasa, tu sais. Fait avec ça, ça peut paraître vraiment fort jusqu'à ce que la méta découvre un peu quelle carte joue avec quoi, qui a une synergie, puis avec ça, tu sais, comme ça devient un peu moins fort, mais les decks dans ce style-là ou les decks aggro, normalement, ont une plus grosse facilité, si on veut, à s'adapter à la méta au début, quand tout le monde essaie de faire des affaires cute ou essayer des synergies, puis tout ça. Puis je dirais que c'est des combinaisons de couleurs qui fonctionnent super bien. Puis un deck que moi puis toi, on a joué beaucoup, GF, pour récemment. On a joué beaucoup de Ouais. vert mauve aussi. Mais le nouveau vert mauve, il est quand même nice parce que le problème que tu jouais, c'était Queen's Castle avant. Mais là, tu as Bells de Library. Library fait que quand tu banishes une carte à l'intérieur, ben, tu piges une carte versus comme attendre à ton tour que quand tu piges, s'il y a un character dans la location, ben, tu Et piges. Fait si que je me trois quarts trompe des pas, characters de vert, ils n'ont en pas plus, beaucoup si je de me trompe pas, la HP. librairie, elle coûte juste Fait que 3 versus 4 pour le Queen Castle. yes, elle coûte 3, elle a une vie de plus, à cause de un de moins, mais c'est pas grave parce que toi, tu vas jouer des affaires comme Chernobog Follower, puis tu vas jouer Magic Broom. Puis ça dit que quand tu joues une deuxième character ou tu quests avec, tu les banishes pour piger une carte. Fait que si tu as un Chernobog puis un balai dans le library, quand tu le banishes avec son effet, tu piges deux cartes. Fait que c'est une énorme valeur parce que ça dit le mot banish. Fait que tu sais, comme avant, un des problèmes, là, Jeff, puis on l'a joué beaucoup, là, vert mauve, là, c'est qu'à un moment donné, tu domptes ta main parce que tout est tellement cheap. C'est un deck tempo. Fait que là, à un moment donné, ben, tu n'as plus de cartes dans les mains. Puis là, cette mécanique-là est super forte parce que je joue un pour mon Magic Broom, je le bouge dans mon castle, ça m'a juste coûté deux. Là, je peux jouer un autre character, je banish Deux mon broom, cartes. je pige deux cartes. Tu sais, c'est comme. Il y a du value. Là. Fait que, tu sais, comme, moi, c'est sûr que c'est un deck que je trouve très intéressant que je vais jouer. Puis bien entendu, je joue le Madame Mime éléphant deux fois dans ce deck-là. Puis ils ont commencé à même à jouer la Elsa, la nouvelle Elsa qui est vraiment bonne, là, Rush évasive. Tu la joues, ça tape un character. Fait que, tu sais, comme contre les decks aggro ou, tu sais,
contre des decks avec des personnages fatigants, tu peux le taper puis juste rentrer dedans rapidement Puis avec en le plus, Fox c'est ou une whatever. bonne shift target Fait que, pour la Elsa shift du premier chapitre, là, celle qu'on dit qui empêche deux personnages de se ouais, ready, là. Donc, c'est assez pas pire. ouais, parce que vous allez jouer en Exact, curve. exact. Tour 5, tour 6, le chiffre. Fait que, tu sais, comme à voir, mais je trouve que c'est des mécaniques super intéressantes. Puis vers Mauve, c'est pas mon genre de deck préféré, mais c'est le fun de jouer de tempo une fois de temps en temps, puis pouvoir sortir sortir ça, puis jouer vite. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, si tu regardes d'autres événements, là, JF, on a des événements à 30 personnes ici. On a du vert jaune qui est allé en top 4, vert jaune qui n'a pas trop changé. Sauf que, tu sais, on joue Prince La Naveen. Daisy Duck. On a ouais, il y en a qui la jouent, puis il y en a d'autres qui la jouent pas. Il y a beaucoup de monde qui joue Sir Hiss, là, qui est comme un 3-1 évasif que tu peux trader dans un évasif. Mais ils vont jouer Anna, beaucoup d'entre eux, un ou deux Anna dans ces decks-là. Anna, c'est une carte que moi, je crois beaucoup. Tu sais, comme, je sais qu'elle vaut juste 10$ en ce moment, mais je trouve que c'est une carte qui a du potentiel. C'est une des premières cartes qui peut faire plusieurs effets, Mhm. comme on en parlait avec Drew. Puis je trouve qu'à 10$ en ce moment, elle vaut vraiment la peine. Tu sais, elle compétitionne avec trop de Uninkable comme Diablo, qui sont des cartes super bustées, super bonnes, ou Prince John. Mais la réalité, c'est qu'elle est tellement bonne que je me vois pas dans un deck vert jamais en jouer une ou deux. Parce que, tu sais, comme la circonstance que j'en ai besoin, c'est nice parce que, tu sais, même l'effet de pouvoir banish un character qui a du damage dessus, super bon. Ou si j'ai mon Prince John, le mettre pour 5, mais je discard. Tu sais, comme le monde, ils sont comme un peu plus frileux à dire comme, ah, j'aime ça parce qu'elle coûte 5. Mais la réalité, c'est que Dragonfire, il y a du monde qui la joue quand même maintenant. Tu sais, puis sauf que c'est un Dragonfire, mais sur un corps qui quest pour 2. Tu sais, Ouais. fait, c'est quand même intéressant, Anna. Là. Fait que si vous n'avez pas la chance de vous en procurer, là, achetez à 8-10 piastres, là, peut-être vous en procurer une ou deux, ça peut valoir la peine. Là, Ben, tu as dit quelque je chose pense qu'il y a du d'important, là. Tu potentiel. disais qu'elle compétitionne avec des cartes Tour 3 qui sont déjà très forts. Je pense que la bonne Ouais, façon d'approcher cette carte-là, c'est pas se dire que c'est une carte à 2, 3, 3 euh, qui a une option. Il faut se dire que c'est une carte à 5 que tu peux avoir à rabais. Je pense que ça serait la façon de l'aborder. C'est comme ça. C'est une carte que tu vois comme ouais, un possible removal, puis qu'un tour 5 tu la joues, puis bam, tu enlèves un ouais, perso ou tu fais discarter une carte. Parce qu'on l'oublie, mais il y a aussi ouais, 6 tour 3, exemple, tu joues avec une game qui est de 10 cartes, que ce soit voyons, Amber ou avec une autre couleur. Tu peux arriver tour 3, jouer ton Prince mhm, John, puis tour 5, tu joues Anna en payant 2 de plus pour faire discarter une carte à ton adversaire, puis t'en repiges une. Fait que tu as quand même de la ouais, value. Fait que moi, je pense que avec du recul, la façon de l'aborder, cette carte-là, c'est une carte à 5 qui est quand même pas mauvaise parce que tu compares ouais, avec Lucifer. Lucifer qui était quoi? Une carte à 5, mhm, 2-2 qui quest pour 2 puis qui fait ouais, discarter une ou deux cartes à ton adversaire. ouais, C'est la même chose, là. C'est la même ouais, chose, ok, 2-3 à la place. ouais, Fait que, tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est similaire. C'est juste que ça te permet aussi l'option de la jouer en 3 si tu veux juste pousser pour du lore. Fait que, tu sais, comme, oui, voilà comme 5, mais tu as aussi l'option de le voir comme 3. C'est qu'il mhm. manque juste un peu de lore pour closer la game. Tu la mets à 3, ça coûte pas cher. Puis, tu sais, comme, vraiment intéressant. Tu sais, comme quelque chose comme je vous dis, je vous conseille d'essayer si vous l'avez jamais, si vous avez jamais joué avec. Là. Fait Ouais, c'est dans ma bucket list à essayer. Juste que là, le problème qu'on a, c'est que, et de un, il y a beaucoup de decks qu'on veut builder qui ont les mêmes couleurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a la ouais, question de temps aussi qui arrive, parce qu'on le sait que pour essayer d'avoir un deck qui est constant, il faut se jouer beaucoup, puis on parle pas de faire juste une ouais, soirée, trois parties, puis bam, le deck il est fort, c'est beau, là. C'est souvent, ouais, il faut remplir au moins une vingtaine de parties pour avoir une bonne idée si le deck il y a de quoi de bon à faire avec. Fait que là, absolument. le problème qu'on a tous avec la mort de Pixelborn, là, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à jouer à la version Connect. Moi, personnellement, je suis pas un fan. Mais Ouais, c'est sûr que là, tu peux cruncher des ouais, games, mais encore là, c'est ouais. difficile. Mais l'avantage aussi, tu sais, comme pour des joueurs compétitifs là, qui se préparent pour aller à Toronto puis tout ça, c'est très frustrant de ne pas avoir Pixelborn. Mais pour des joueurs un peu plus casual, là, comme certaines personnes qui nous écoutent, là, ben, à cause que on n'a pas de façon de tester, puis les YouTubers n'ont pas de façon d'influencer le marché des cartes, ben, vous avez les légendaires que des fois ils vont rester plus cheap ou moins chers
longtemps avant qu'un gros tournoi sorte, puis là, ça refait monter les prix. Fait que, tu sais, comme quand vous voyez des cartes qui sont un peu moins dispendieuses, puis vous avez les goûts de les essayer, ben c'est le fun versus, c'est quoi, avec les anciens chapters avec Pixelborn, ben normalement, On le après sait le tout de suite. week-end, peut-être la journée d'après ou le lundi, les prix ils montaient, ils jackaient. Fait que, tu sais, comme à ce niveau-là, ça, c'est plus le fun au ce niveau-là, au niveau de notre portefeuille, on dirait. Mais tu sais, comme un de tes decks chers à toi, JF, on a un vert bleu qui a fait très bien dans un tournoi d'une vingtaine de personnes aussi. Il l'a appelé Cowbell, le deck. Et il joue deux Clarabelle, trois Mother Gothel qui coûtent deux, Typo, Clarabelle Ouais. 3 là, qui te fait piger si l'autre, si Il a ton plus de adversaire cartes il que a, toi. il a des cartes de plus. Il joue Exact, il joue 4 belles, 3 IRAM. On voit beaucoup de monde, j'ai remarqué, ça fait la quatrième deadlist que le monde a descendu à 3 IRAM à la place de 4. Quasiment criminel, mais rendu à 7-5, t'as tellement de bonnes cartes que, à un moment donné, il faut que tu coupes à quelque part. Puis tu piges avec les vaches. Clarabelle. Puis là, t'as comme The Muse, Mother Gothel. Mother Gothel, je pense, c'est une carte que beaucoup de monde qui joue vert aime en ce moment. Parce que la petite est un peu comme Anna, elle coûte 2, mais tu peux payer 3 de plus pour Mhm. bouncer un target. Fait que tu peux comme, si tu as beaucoup d'encre avec bleu, ce qui arrive, tu peux bouncer un target, puis là, jouer Mother Gothel en shift dessus, puis l'autre a fait bounce un autre target. Fait que là, tu bounces deux targets, puis tu sais, comme il peut avoir beaucoup de valeur, de value, puis bien entendu, tu joues 4 Clarabelle, puis bien entendu, tout le monde joue Ice Block, Popsicle, Fishbone, Lucky Dime. Des Jump Ahead, des Mother's Knows Best. Fait que, tu sais, jouer Mother Knows Best avec les deux autres Mother Gothel, c'est vraiment bon. Tu fais shift bounce, joue bounce, shift bounce, chante Mother Knows Best, tu viens de bouncer 3 targets, Puis puis là, tu si t'as continues de de faire tes Muse en affaires. jeu, Fait t'en il y bandes a de un quoi faire. autre. Ce qui est drôle, c'est que tu peux rebancer Oh tes man, si propres t'as de cartes pour Muse, refaire la même tu coupes. chose aussi, là. C'est ça qui est le fun, là, comme Ouais. combo, là. Ouais, tu peux bouncer tes deux Mother Gothel que tu viens de shifter, puis là, tu fais comme whoop. Puis c'est ça. Puis Under the Sea, bien entendu, qui est une carte super frustrante à jouer contre. Surtout que si tu joues contre Aggro, là, si tu joues avec Aggro, puis tu es capable de jouer Under the Sea, parce que c'est très rare que Aggro vont enlever tes affaires. Ils vont très souvent juste tourner leurs cartes. Mais si tu joues Under the Sea, peut-être tu peux jouer au tour 3, même quelque chose de. Non, peut-être tour 4, là, mais tu joues quelque chose de 1, quelque chose de 2. Puis si ton Ariel, tu le sors, si, admettons, tu joues un jaune, mais tu sors Ariel, genre vert jaune, ben là, ça veut dire que le tour 4, tu peux chanter Under the Sea. Fait que tu viens peut-être te bouffer genre 8-9 lore parce que lui, il a questé pendant 3 tours, mais après ça, tu viens d'enlever toutes ses threats d'un coup, puis toi, tu vas juste continuer à jouer à ta game. Fait que, tu sais, ça peut être très, très, très invasif, là, jouer Under the Sea dans la méta Mhm. qu'on est en ce moment. Fait que j'ai hâte de Ben voir. justement, on parle de Ouais. cartes qu'on veut essayer en début de chapitre qui étaient raisonnables et tout. Ouais. Moi, depuis une semaine, ce que j'ai beaucoup essayé, c'est la nouvelle Robin Hood Sharpshooter dans le rouge. Ça, c'est une Mhm. carte 4 non ancrable, une de force, 4 de défense, si je me rappelle bien, qui quest pour 2 avec l'habilité très le fun. Whenever this character quest, you may reveal the top cards of your deck and play a song or action, an action for free. En gros, c'est dès que tu pars à Mhm. l'aventure, tu révèles tes 4 premières cartes. S'il y a une action, Ouais. tu peux la jouer gratuitement. Une action qui coûte 6 ou moins, il faut préciser, fait qu'un Be Prepared ne fonctionnerait pas. Mais tu peux la jouer Ouais. gratuitement. Tu discartes les autres, ben, tu discartes toutes les autres cartes, puis s'il n'y avait pas de chanson ou tu ne veux pas la jouer, tu discartes tout au complet. Fait que la seule affaire, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas se mêler. Mais je l'ai essayé depuis justement la semaine dernière. Puis ma liste n'est pas finale encore, mais je peux vous donner quelques petites lignes de ce que j'ai fait. C'est le début, les 2 premiers tours, je me donne des shift targets. Fait que je joue des Robin Hood et je joue des Mickey Okay. Mouse. Pourquoi? Parce que le Mickey, tour 2, il booste de 2 un autre personnage. Je donne Challenger plus 2 à un personnage. Fait que si ton adversaire, il joue une Daisy Duck, puis que moi, tour 1, j'ai joué un Robin Hood, ben tour 2, je peux soit faire Baboom, puis attaquer avec Robin Hood pour tuer la Daisy Duck, ou je peux jouer un Mickey Ouais. qui va me faire un Challenger plus 2 à mon Robin Hood pour aller clearer la Daisy Duck. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Puis je me donne justement des Yes. lignes pour pouvoir essayer de shifter rapidement pour aller jouer un Grab Your Sword ou un Whole New World. J'aime beaucoup les lignes justement de Whole New World là, dans le gris. Tour 3, j'y vais Ouais. avec une carte qui a vraiment pas beaucoup été jouée. C'est la Ariel rouge qui est 2-3 ancrable, Mm. qui est évasive et qui a une capacité très le fun qui est à toutes les fois que tu joues. Ben, quand tu joues une chanson dans ton tour, tu peux donner évasive à un autre de tes personnages jusqu'à ton prochain tour. L'autre que ça devient intéressant,
Wow. Puis là, tu me Ouais, vois ouais. venir, c'est que tour 3, je joue Ariel, tour 4, je joue Robin Hood. Puis après ça, tour 5, quand je chante, quand j'active, excuse-moi, Robin Hood, j'ai 22 actions dans le deck, dont je pense 17 ou 18 chansons. Plus de 50% du Mhm. temps, je vais pogner une chanson. Donc, je fais la chanson gratuitement. Ouais. Puis, à cause de Ariel, je donne Evasive à Robin Hood. Fait que là, mon Robin Hood devient difficile à enlever du Mhm. deck, du board, parce que justement, j'y ai donné Mhm. Evasive. Fait que c'est Ouais. ça le petit combo que je fais. Puis, dans le fond, pour essayer de closer mes games, j'ai mis là-dedans des Pirates Life, qui est une chanson à 6 en crabe, qui Très bon. enlève 2 lore à ton adversaire et qui te donne 2 lore. Donc, c'est le fun en tabarnouche quand tu Mhm. chantes, quand tu pars à l'aventure avec Robin Hood puis tu chantes ça, tu viens de te faire un swing de 6 lore d'un coup. Là. 4 pour toi pour moins 2 ton adversaire. Ouais. Ça change une game sur un moyen temps. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça que je suis en train de jouer ces temps-ci. Puis bien sûr, j'ai mis la shift Ouais. de la grosse Ariel pour que mid-late game, je peux shifter la Ouais. grosse Ariel qui fonctionne super bien elle aussi avec Robin Hood. Je commence mon tour en activant Robin Hood. Si je pogne une chanson, ben en plus, je peux payer 2 pour donner 3 dommages à un personnage adversaire. Ça te tire un board. Ouais. Puis vous avez. Puis vous avez sûrement déjà vu pas mal du monde jouer aussi. C'est pour ceux qui regardent beaucoup de streamers, beaucoup de monde sur YouTube. Quelqu'un qui joue un peu similaire aux couleurs, ben, à l'idée de GF, mais Specie l'a joué, il joue rouge et vert, mais avec Ouais. le Robin Hood, comme il dit, puis tu sais, avec des Bruno, puis des choses comme ça, puis comme des cartes de piche, puis tout ça. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Fait que moi, Robin Hood Rouge, je trouve qu'il y a un énorme potentiel, là, puis je pense que ça vaut la peine d'essayer. Toutes les affaires que tu peux cheater de l'encre, ça peut pas être mauvais. Tu sais, ça sera peut-être pas méta tiers S, mais si vous voulez avoir du fun, vous voulez jouer, puis tu sais, vous voulez pas trop dépenser, parce que c'est une légendaire qui est pas très Ouais, chère, là, tu sais, ben elle a monté un 15-20. peu, mais tu sais, elle reste comme dans le coin de 15-20. Fait que tu sais, comme ça vaut quand même la peine d'acheter pour essayer si jamais, là, si vous voulez jouer un deck un peu plus budget, le fun, mais vous voulez être Puis pour compétitif un peu donner une aussi. idée, ça se joue quand même pas mal comme un steel song, dans le sens que tu as tellement de chansons dans le Mhm. deck que c'est le fun. Moi, j'aime pas beaucoup jouer Amber pour plusieurs raisons, mais là, avec rouge au lieu d'Amber Ouais. pour mettre avec ton gris, ça fait des personnages qui Ouais. sont plus gros et qui attaquent plus. Ouais. Fait que bref. Et je dois l'avouer, je le joue à 66 cartes présentement. La raison est assez simple, Mm. c'est que je fais souvent 3 New World en même game, plus avec une coupe d'activation de Robin Hood, ça peut facilement arriver que Ouais. je passe proche d'être short de cartes. Fait que c'est une des rares Ouais. situations où ce que je joue plus de 60. Là. J'étais à 66 pour me backer, pour pas Mm. avoir de mauvaises surprises. Là. Ouais, ouais, puis c'est ça. Puis moi, j'ai joué la semaine prochaine, pardon, la semaine prochaine. J'ai joué la semaine dernière le nouveau Amber Steel Song que je patentais depuis un petit bout. Tu sais, ça n'a pas trop changé, c'est juste que j'ai enlevé la mécanique des flûtes, puis j'ai ajouté les Daisy Duck. Parce que pour moi, un Daisy Duck qui quest une fois, c'est comme 2 activations de flûte. Fait qu'il faut le voir de même. Fait que déjà que tu vas mettre Daisy Duck, Prince Naveen, Zeus, All New World, puis toutes ces cartes-là, ben là, ça fait beaucoup de non-ancrables. Puis tu sais, tu veux pas nécessairement monter les flûtes. Fait que si tu dis, normalement, la flûte, elle arrive tour 2. Puis là, tour 3, soit tu joues une chanson, soit tu chantes avec Cinderella, tour 1, puis tout ça. Mais si tu n'as pas de façon d'activer une chanson parce que tu veux jouer Ariel, puis tu n'as pas d'autres chansons, ben là, ta flûte, elle ne fait pas rien avant le tour 4. Puis là, tu sais, comme puis là, ça l'embarque. Tandis que déjà, d'ici le tour 4, ton Daisy Duck, il a peut-être questé Mhm. pour 4 ou pour 6 si t'es chanceux déjà. Puis, à cause de ça, ben, tu sais, tu as déjà fait 6 activations de flûte techniquement. Fait que je pense que Titeo Song, il leur manquait ça, le early aggro sans la flûte. Fait que là, je pense qu'avec ça, on peut ne pas jouer la flûte. Il y en a même que j'ai vu jouer le Ouais. rooster, là, que quand tu chantes une chanson, tu gagnes un lore puis tout ça. C'est juste que moi, il y a tellement de bonnes cartes dans Steel Song que moi, je ne l'ai pas fait fit. Je n'étais pas capable de le faire Il coûte 4, je rentrer. Je pense, jouais hein, le si je me build trompe vraiment pas. standard, mais Ouais. avec ça. Ouais, 4. Mais il est en crabe, il quest 2 fois. Puis, non, pardon, il quest pour 2. Mais la réalité, c'est que, tu sais, moi, je joue Daisy, à quest déjà beaucoup rendu là. Fait que je préfère plus avoir des cartes end value. Je jouais un build qui était plus agressif avec 4 Zeus. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, ça a bien été. J'ai perdu contre un de mes bons chums, Eric, là, qui jouait Tempo. Très bon joueur aussi. Là. Ça Si a vous été jouez ma dans beaucoup de seule tournois, défaite vous avez peut-être joué aussi contre. avec, Ah ouais? avec mon Bloody Good. Song, on pourrait l'appeler. Là. Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, je veux pas vendre ce qu'il va jouer à Toronto, mais il jouait un deck un peu tempo, puis il m'avait bien eu, là, tu sais, comme il y avait deux scénarios, je pouvais rien faire, puis la première game, puis je me donne pas d'excuses parce que c'est le risque de jouer Steel Song, j'ai pigé comme deux ou trois Whole New World dans ma main de départ, tu sais, puis Ah. des fois, il y a rien que tu peux faire, mais c'est ça. Puis en plus, quand tu joues contre certaines couleurs, ben, tu sais, comme tu peux pas l'activer trop tout de suite, fait que, en tout cas, je vais pas spoil ce qu'il joue pour rentrer dans les détails, mais la réalité, c'est que des fois, quand tu es pogné avec des mains dans l'ancrable, puis quand tu joues des decks qui ont du high risk, high reward, comme Steel Song va jouer pas loin de 20 non ancrable, peut-être un peu moins. Bleu-rouge va en jouer 20, mais c'est des decks extrêmement puissants. Hmm. Mais il arrive des pourcentages du temps que tu te retrouves avec des mains de même, puis c'est juste le risque de Mais la par game. contre, moi, ce que je me pose comme question là, en jouant à ton Steel Song, est-ce que tu jouais Naveen? J'imagine que oui. Ouais. Ouais, je Parce que jouais ça deux doit ou être le trois fun navines. Je en me rappelle pas, je pense que c'est tabarnouche trois taux 3 navines. jouer Ariel, prendre une chanson, puis la chanter tout de suite en jouant Naveen taux 4 là. C'est super le fun de jouer Naveen dans du Zeus ou Naveen dans du Whole New World ou Naveen dans un Grab Your Sword sur le même tour là, que tu joues ton Naveen. Tu sais, c'est comme si tu te débarrasses de deux non-ancrables d'un coup, puis tu sais, tu peux le jouer sur le même tour. Ça feel vraiment, vraiment fort. Mais je l'ai essayé dans jaune-vert, puis je l'aime beaucoup Ah, plus dans jaune-vert. Tu sais, comme tu fais des affaires vraiment fous dans jaune-vert, là, puis tu sais, comme Bruno, You're welcome. Tu sais, tu peux mettre comme Naveen, You're welcome tes affaires, puis tout. Fait que, en tout cas, vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de jouer plus avec, mais je vais donner un break à Steel Song. Je voulais juste l'essayer pour le fun. Puis Steel Song, c'est pas un deck que j'avais joué beaucoup, mais tu sais, fait que ça. Fait que depuis la mort de Bucky, Amber est une couleur que j'aime un peu plus parce que j'explore avec, surtout que, si je veux continuer à jouer de discard, ben c'est peut-être les couleurs pas le choix de jaune et vert là, qui est intéressant. Puis c'est vraiment le fun de rejouer You Have oui. Forgotten Me, là, la carte jaune, puis qui fait discard deux cartes. Tu sais, le monde, quand tu te fais ça, t'es comme genre, ouf, c'est Ouais, rough des ben fois. souvent, c'est le genre de coup qui peut changer une partie complètement. Fait que tu sais, surtout quand il est Ah, joué, c'est tour 4 habituellement à peu près. Habituellement, ton adversaire, ouais, dépendamment si le draw il se play, il y a deux ou trois cartes en main. Fait que souvent, ouais, ton adversaire se ramasse top ouais, deck. Fait que s'il n'y a pas de façon de générer des cartes sur le board, par exemple un Diablo, ouais. ça peut faire très mal. Ouais, puis c'est tellement chien, là. Admettons, tu joues Naveen, puis t'as déjà une muse, tu joues Naveen, tu joues une chanson, ça bounce une. Admettons, tu joues Bruno avec Naveen, mais tu bounces un dude, tu en discardes un. Fait que là, s'il y a une autre carte, puis après ça, la muse va bounce une autre carte, fait qu'il y a deux cartes. Puis là, tout, avec tes quatre autres angles, ben, tu vas peut-être jouer You Have Forgotten Me, fait qu'il vient de perdre deux cartes. Fait que tu sais, c'est comme genre, c'est comme un removal. Mais tu sais, comme c'est un deck qui est comme un peu combo, mais qui est le fun. Tu sais, il y a beaucoup de lignes de jeu, puis vu que je le joue pas tant souvent, c'est peut-être ma troisième, quatrième fois que je l'ai joué cette semaine puis je vais sûrement le jouer mercredi aux 3 mana. C'est une ligne de jeu que j'aime beaucoup, mais faut que tu y penses. Tu sais, il y a des séquences puis des affaires de même, mais ça feel Fait que vraiment good finalement, de tu jouer ce t'enlignes pour deck-là. que ça soit potentiellement ton deck du chapitre 5. Ouais, peut-être, sinon, tu sais, comme toi, j'ai 4 Clarabelle que je viens de pogner, puis que j'en ai foilé 2 sur 4. Fait que, tu sais, comme je veux peut-être jouer un deck Clarabelle, Clarabelle bleu ou Clarabelle mauve, tu sais, comme tempo. Tu sais, je vais peut-être faire fonctionner ça. Fait que, à voir, là, tu sais. Ben là, moi, c'est sûr, je vais continuer. Pour les quelques prochaines semaines, je vais me garder mon Red Steel de sleevé parce que je le trouve vraiment Mhm. le fun. Puis à partir de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je Ouais. vais vous faire un review plus en profondeur du deck pour les decks à GF. Ou peut-être l'autre d'après, Mhm. dans le fond, vu que la semaine prochaine, on risque de parler beaucoup de Toronto, on va voir le temps qu'on a. Mais je vais avoir ça sur la glace. Puis je vais sleever un vert bleu, là, c'est sûr, c'est ma combinaison de couleurs. J'ai pas le choix, va falloir que je le fasse. Mhm. Mais sinon, à part de Yes, ça, yes, parce yes. qu'on a quand même parlé de beaucoup de combinaisons de couleurs, toi, y a-tu quelques cartes dont on n'a pas parlé que tu vois qui pourraient avoir un impact à court moyen terme dans ce chapitre 5? Ben, tu sais, comme je te disais Mhm. tantôt Anna, ça c'est Oui. comme une carte que je vois beaucoup de potentiel. L'autre carte que je verrais du potentiel, là, vraiment, c'est peut-être le Merlin bleu. Je sais pas si on est là encore là, dans la méta pour le Ouais. Merlin bleu légendaire. Pardon, pas celui qui est en Speedo ou en Bermuda, là. Belle carte, par exemple. Mais genre, mais l'avantage. Ouais, mais tu sais, l'avantage de pouvoir aller searcher quelque chose dans ton deck puis pouvoir peut-être la jouer tout de suite si tu as shifté comme un Let It Go ou tu sais, comme n'importe quelle chanson mauve, tu sais, mais comme un Friends on the Other Side si tu as besoin de piger, tu sais, comme. Fait que je vois beaucoup de potentiel éventuellement avec ça. Le seul désavantage, c'est que son effet, faut Ouais. que tu shifts pour. Puis tu sais, comme les cartes qu'on voit qui sont vraiment bonnes ces jours-ci, Jeff, c'est des cartes qui ont des doubles
des doubles effets ou des effets qui impactent dès que la carte rentre en jeu. C'est pour ça que Clarabelle est aussi bonne, Naveen, même ton Robin Hood t'en parle, puis tout ça. Puis c'est des affaires que ça l'impacte directement le jeu, tandis que si tu te retrouves avec un Merlin et tu n'as pas de shift target Merlin, Et c'est pas désavantageux, mais le fait ancrable. de pouvoir Pas piger une ancrable en carte. plus. Exact, puis il n'est pas ancrable, puis le fait de piger une carte, aller chercher une carte, ça, c'est un effet qui est très, très, très intéressant. Fait que c'est quelque chose que genre j'ai bien hâte de voir les gens jouer un peu plus avec. Tu sais, t'en as parlé la semaine dernière, mais la carte, c'est quoi, Ouais, ouais. détective, là? Tu sais, la carte que tu piges Je 3 te puis dis tu ça remets dans 2 là. quelques instants, oui. La carte verte. Ouais, c'est ça, avec un espèce de Sherlock Holmes Ah, bon, dessus, OK. là, on va dire ça de même. Hypnotic Euh, Deduction. pour ceux qui jouent à Hypnotic Deduction, pour ceux qui sont très Magic, qui savent le nom, c'est Brainstorm, mais piger 3, remettre 2, là, c'est nice. Là, tu te débarrasses de tes dents en gras et tu dis, OK, moi, je veux piger ça au prochain tour, puis je veux piger ça au deuxième tour. La seule chose qui ferait que la carte soit meilleure, c'est qu'on ait plus de mécanique dans l'Orcana qui brasse ton deck. Tu sais, t'as des Isma, t'as la Madrigale qui va aller chercher une carte qui shuffle puis qui met sur le top de ton deck. T'as You're Welcome, mais tu sais, t'as pas T'as énormément le balai d'effets améthyste à shuffle your 2 deck. qui te permet d'acheter une carte dans ta discard. Fait que tu pourrais la C'est ça. jouer, replacer C'est ton ça. deck, jouer C'est ça. ton balai, puis la ramener Puis t'as dedans, puis Merlin. rebrasser. Exact. Puis Oui. t'as Merlin, tu sais, comme qui te fait rebrasser. Fait que, tu sais, comme mettons, là, tuez-moi pas d'un comment de YouTube, là, mais mettons, on va dire que t'en as 12 cartes qui font rebrasser ton deck. Puis, contrairement aux autres TCG, Magic, Pokémon, puis tout ça, t'as beaucoup de mécaniques que tu vas chercher de quoi dans ton deck, puis tu shuffles. Fait que, tu sais, quasiment toutes tes cartes reshuffle. Fait que, tu sais, le fait de pouvoir te débarrasser de tes mains avec Hypnotic Deduction, mettre 2 cartes, puis faire un autre effet qui reshuffle, ben là, ça devient vraiment, vraiment meilleur parce que c'est peut-être pas 2 cartes que tu as besoin. Puis là, tu vas te donner des possibilités d'avoir Mhm. d'autres cartes qui sont encore meilleures que ce que tu avais. Fait que le jour où est-ce qu'on va être rendu à avoir plus de mécanique de shuffle, ça va être encore meilleur, cette carte-là. Mais en ce moment, c'est très bon still. Mais fait qu'il y a cette carte-là que j'aime beaucoup jouer avec. Puis, tu sais, Madame Mime Éléphant, je trouve que 4 pour un 3-7 qui déplace des damages, Puis je que trouve que notre c'est quelque effet chose bounce qui est qui est très, parfait très, très, pour très fort. protéger. Ouais, Fait que, ouais. ouais, absolument. Fait que c'est pas mal ces Ben cartes-là, je moi, te il y en a dirais, pour l'instant. deux Puis autres. toi? Dans le fond, tu as fait pas mal quand même le tour des cartes qu'on voulait parler. C'est sûr qu'on n'a pas parlé de la Mufasa Ouais. Sapphire, qui est une carte très forte que d'après moi, on va voir sortir dans pas long, mais j'ai l'impression que ça va être plus des one ou Mm. des two-of dans les decks. Mais la Mufasa bleue, Ouais, ça c'est Max. clair que ça va être. Quand ça va être bien placé, ça va être Ouais. monstrueux. Puis pour revenir à ce que tu disais sur Merlin, j'ai l'impression que c'est une carte qui va être bonne, mais dans un, deux, trois chapitres. Quand il va y avoir plus de Merlin en bleu Mm. ou dans une autre couleur. Parce que présentement, les Merlins qui sont Ouais. intéressants sont tous mauves, puis tu veux pas les recouvrir. Tu veux les bandir. Fait que juste à cause de Ouais. ça, j'ai l'impression que Ouais. ça va prendre un peu plus de temps, mais elle a un énorme potentiel, là, pour ceux. Parce que si tu les couvres, non seulement ça, mais quand ils quittent le jeu, ben, ils perdent leur Exact, effet. Puis exact. leur avantage, c'est vraiment d'avoir Que l'effet. ça soit le Fait que goat ou que ça soit le rabbit, tu veux les garder, là. lapin. Mais sinon, il y a deux cartes que Ouais. j'ai vues dans le gris, que c'est pas pantoute dans le type de deck que je fais, puis il n'y a pas de place dans ce que je faisais là, que je pourrais avoir de quoi de Ouais. pratique. C'est Doc. Doc qui est un nain, Doc, ouais. qui est 2 non ancrables, 2 d'attaque et un de défense, si je me trompe pas, ou un 3 mais bref, c'est son Mhm. habilité qui est vraiment OK. intéressante. C'est quand tu le joues, tu peux discarter ta main pour piger 2 autres cartes. C'est pas une carte que tu joues tour 2, Mm. ça c'est clair, clair, clair. Mais par contre, rendu un peu plus loin, si tu n'as aucune carte, tu peux quand même faire l'effet de discarter ta main. Tu discartes ta main, 0 carte, tu discartes 0 carte, tu piges 2 cartes. Fait que c'est une carte à 2 qui te Ouais. permet de piger 2 cartes. Fait que ça, je pense que bien utilisé dans Mm. certains archétypes, ça pourrait être bien. Et il y a, mine de rien, la Arthur grise, qui est une 7 non ancrable, de Mm. mémoire 3-6 qui part à Ouais. l'aventure pour 3, mais c'est son habilité qui est le fun. C'est quand elle Mhm. rentre en jeu, elle donne Challenge plus 2, Resist plus 2, puis elle donne aussi la possibilité à ce personnage-là de pouvoir attaquer un personnage qui est ready. Fait que quand tu embarques, tu peux booster un de tes persos et donner Resist puis faire Ouais. attaquer. Fait que c'est une carte que je serais curieux. Mon seul désavantage avec
Mon seul désavantage avec Arthur légendaire, là, puis c'est ce que je dis aussi avec le Piglet légendaire, tu sais, comme les mécaniques d'attaquer des bonhommes ready, c'est parce que ils printent des characters qui sont pas ancrables, qui coûtent un peu cher quand même, puis ils ont des effets, mais tous ces effets-là sont pas bons comparés à Cinderella Stout-Hearted, qui attaque un ready, elle a 2 resist Mhm. built-in, elle shift sur Cinderella, qui est un des characters que tu as le plus dans le jeu, à quest pour 3 aussi, Ouais, si c'est une très bonne je me carte, trompe là. pas. Puis c'est ça. Puis elle est ancrable. Fait que, puis elle est super rare. Puis eux, ils ont fait des légendaires qui sont, selon moi, beaucoup moins bons que Stout Hearted. Fait que je me verrais jamais un monde où est-ce que je jouerais ces cartes-là au-delà d'une Stout Ben, Hearted. Comme la seule différence que c'est je vois, dur. parce que je suis d'accord avec toi pour le Piglet, c'est parce que c'est le tour d'après de toute façon. La seule Ouais, affaire que j'aime du Arthur, c'est que ouais, c'est un petit peu comme un One Last Hope sur un personnage. C'est quand tu la joues ouais, là. ouais, Fait que dans le fond, il y a un effet immédiat. C'est que quand tu la joues, tu peux attaquer un autre personnage. Présentement, je trouve qu'il y a trop de ouais, bonnes cartes qui fait que tu ne veux pas nécessairement la jouer tout de suite, mais éventuellement, ça, c'est une ouais, carte qu'on pourrait peut-être voir apparaître dans certaines listes. Surtout si on recommence à avoir des personnages ouais, fatigants comme Bucky, que le monde laisse tout le temps ready puis que tu n'attaques pas. ouais, Ça peut aider à ouais, enlever un Cogsworth ou d'autres personnages comme ça qui peuvent être fatigants. Là. ouais. Fait que, Ouais, l'effet d'attaquer des bonhommes ready, c'est très fort. Puis là, si je parle à Ravensburger, c'est très fort, guys, là, mais ouais, arrêtez de les faire non ancrables. Tu sais, comme c'est une mécanique qui est forte, mais tu sais, comme elle n'est pas assez broken pour la faire non ancrable. Vous avez déjà printé des cartes comme Bucky, là. Fait que printez-nous des attack ready character Ah, ancrables, c'est là. sûr. Ça, Puis, ça va être tu sais, bien correct. l'Arthur, c'était en crabe. Je dis pas qu'elle serait jouée dans toutes les listes, mais le monde l'essayerait vraiment plus. Parce que là, Ouais, tu ferais des builds, mettons, ben ouais. mauve-gris, mais avec le vieux Arthur qui était super aggro. Puis là, en top end, tu pourrais mettre ton Arthur gris, mais tu sais, comme là, même le Arthur mauve, il était non Ça, ancrable. ça Fait que là, tu feel peux en bad avoir si beaucoup t'es de non pris avec dans ancrable. ta main début de game, puis tu sais que tu te rentreras pas, là, ça peut être rough, là. Mais bon. Fait, je pense Yeah. qu'on a fait quand même pas mal le tour de ce qu'on voulait parler pour les decks puis pour les cartes du chapitre 5. Quelque chose qui ressort, Yes. c'est pratiquement comme si je faisais une dissertation. Alors, en conclusion, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va avoir du fun dans les prochaines semaines parce que ça fait longtemps, je trouve, qu'on n'a Yes. pas eu autant de possibilités avec un nouveau chapitre. Il y a beaucoup de possibilités de build, là, fait Ouais. que ça va être très intéressant, hein, Dan? Puis pognez-vous des Anna. Alors, pour les auditeurs seulement auditifs ou les aveugles qui nous regardent, Dan vient de brandir une Anna à la caméra. Donc, Anna verte, Ma dois-je foi. dire. Donc, ben, c'est ça. Donc, pour conclure le tout, ben, un petit rappel de vous abonner à la chaîne et nous laisser un pouce en haut si vous aimez la vidéo. Ça nous aide à continuer et tout. Puis en même temps, c'est toujours plaisant de voir que vous nous suivez. On est sur le point de franchir la barre symbolique des 100 abonnements. On ne veut pas avoir à redire ça la semaine prochaine. On veut être aux 100 abonnements et plus la semaine prochaine. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire pour tout commentaire, soit dans les commentaires YouTube ou à notre adresse courriel à lesuninkables@gmail.com. Laissez-nous des commentaires, en commentaire vos pseudonymes de mêlée aussi pour qu'on puisse vous suivre et parler des résultats de nos Québécois la semaine prochaine. Donc sur ça, ben, merci Yes. Dan, puis bonne semaine à tous et à toutes. Bye, guys.